J'ai refusé tout simplement le test parce qu'aujourd'hui c'est une loi totalitaire qui prend au hasard qui elle veut, soit des syndicalistes, soit des petits délinquants, à l'appréciation de l'officier de police judiciaire. C'est une loi qui s'adresse à toute la population, on peut ficher n'importe qui, n'importe comment. Donc effectivement, là on dit l'État va trop loin, on vire effectivement vers une société totalitariste. Je rappelle juste pour mémoire que la loi a donné pouvoir à un simple officier de police judiciaire, donc simple gendarme ou simple policier, d'ordonner un prélèvement ADN après constatation de délit ou pire encore, sur présomption de délit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fichage génétique est étendu à toute la population et le rêve de Big Brother, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est en train de le réaliser. Tous les jeunes qui sont passés en garde à vue pendant le CPE ont été prélevés ADN. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on arrive finalement un an après la mise en vigueur de ces mesures et des premières mesures de fichage. Je crois bien qu'on doit être entre 150 000 et 200 000 personnes déjà à la FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Un fichage génétique, ça coûte 130 €. Au-delà du procès, on cherchera aussi à aller casser tous les autres fichiers. Et quand on voit la pression sociale qui a continué à monter cet été, la réponse a été claire encore, ça a été de nouveau un fichier créé de toutes pièces pour les sans-papiers et pour les délinquants qui osent parler à des sans-papiers. Alors c'est effectivement légal parce que des députés ont voté pour ça, mais autant je considère aujourd'hui nos élus nationaux comme illégitimes, je considère cette loi comme illégitime. Sur les 70 qui ont fauché avec lui, il n'y en a que 11 qui ont été poursuivis. Donc là aussi, il y a un arbitraire, là aussi il y a un choix. Donc je pense qu'il y a des moments effectivement où il y a des choix à faire. Il faut savoir savoir dire non. Benjamin a dit non. Et je pense que son exemple doit être justement suivi par d'autres pour qu'il y ait un effet de masse, pour faire comprendre justement d'abord à la justice et ensuite au pays qu'effectivement on ne peut pas tolérer la mise en place d'un état ADN. On sait ce que cela veut dire, ça va beaucoup plus loin. Et la liaison avec les fichiers anciens, on sait ce que c'est. Je rappellerai que les fichiers mis en place par la Troisième République ont été effectivement du pain béni pour le régime de Vichy. Je trouve ça très dangereux, quoi. Alors au-delà de la défense de Benjamin, c'est le principe de fichage planétaire, quasi planétaire qui se met en place, qui m'inquiète, et donc je crois qu'il faut tout faire pour faire un barrage à ça. Voilà ce qui m'amène. Je me demande si les députés se rendent bien compte de la portée de ce qu'ils sont en train de voter en notre nom. C'est ça, c'est en notre nom qui est important. Et là, moi, je souhaite dire aux députés aujourd'hui qu'on est là en leur nom parce qu'ils ne font pas leur travail. Le fichage ne concerne pas les délinquances financières. C'est comme le STO, service de travail obligatoire. C'est soit tu acceptes, soit on te colle 1 an en prison et 15 000 €.